Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear Fransugo no Kikitori. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Les mathématiciens sont des gens normaux, ce sont des êtres humains comme vous et moi. C'est vrai que parfois, on a l'impression qu'ils sont un peu extraterrestres, on a l'impression qu'ils vivent un peu sur leur planète, mais en vrai, ils sont comme nous, ils ont leur sensibilité, ils ont dans leur poitrine un cœur qui bat, et donc bien sûr, qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie ? Ils veulent être aimés, ils veulent de l'amour, mais apparemment, ils n'en reçoivent pas assez. Je dis ça parce que la semaine dernière, j'ai appris que le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, lançait une grande enquête sur les Français et les mathématiques. Un des objectifs de cette enquête, de ce questionnaire en ligne, c'est de savoir pourquoi certaines personnes détestent les mathématiques, parce que ça, vraiment, ça rend les mathématiciens très tristes et donc ils veulent comprendre. Ils font donc un questionnaire, une enquête, et comme ça, avec les résultats, ils auront des statistiques, ils pourront faire des pourcentages, ils pourront calculer des variations, bref, faire un peu plus de mathématiques, et j'espère sincèrement que ça va leur remonter le moral. Alors pourquoi est-ce que les gens détestent les mathématiques ? Pour moi, c'est difficile de répondre à cette question parce que j'adore les mathématiques, j'adore les nombres autant que j'adore les mots. C'est donc difficile de répondre à cette question, mais je vais quand même essayer. Et je vois peut-être deux raisons pour lesquelles certaines personnes détestent les mathématiques. La première raison, c'est que en mathématiques, et en particulier à l'école, quand on passe un examen, quand on doit résoudre un problème mathématique, c'est-à-dire trouver la solution à un problème mathématique, en général, à la fin, il y a deux résultats possibles. Soit notre réponse est bonne, elle est correcte, soit notre réponse est fausse et elle est mauvaise. Et donc ça, c'est différent des autres matières où notre réponse peut être pas mal, c'est-à-dire elle peut être plus ou moins juste, plus ou moins fausse, mais en mathématiques, c'est juste ou c'est faux. J'ai envie de citer ici Henry Rollins, qui est un chanteur américain de punk. En fait, il était chanteur avant, mais comme nous tous, il a un peu vieilli, donc il n'est plus chanteur. Il est maintenant poète, mais il est toujours assez punk, Henry Rollins. Il aime beaucoup les mathématiques, et voici ce qu'il dit sur les nombres. Ouvrez les guillemets, les nombres sont parfaits, infaillibles et éternels. Pas toi. Les nombres ont toujours raison à la fin. Fermez les guillemets. Les nombres sont parfaits, infaillibles, ça veut dire qu'ils ne font jamais d'erreur, et éternels, ça veut dire qu'ils ne meurent jamais. Donc finalement, c'est tout le contraire de nous, êtres humains. Parce que nous nous trompons souvent et, comme dit donc Henry Rollins, les nombres ont toujours raison à la fin. Ça veut dire que nous, souvent, nous nous trompons. Et ça veut dire que quand on fait des mathématiques, il faut aimer faire des erreurs, ou en tout cas, il faut accepter de faire des erreurs avec le sourire. Et ça, c'est vrai que peut-être c'est quelque chose que certaines personnes n'aiment pas.
La deuxième raison possible pour laquelle certaines personnes détestent les mathématiques, c'est que les mathématiques, c'est vraiment pas du tout du concret, on est plutôt dans l'abstrait. Ça veut dire que les mathématiques, on ne peut pas les voir, on ne peut pas les sentir, on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les entendre. Quand on travaille en mathématiques, finalement, on travaille avec des idées, on travaille avec des concepts. C'est un peu comme faire de la philosophie, finalement, et c'est vrai que beaucoup de personnes n'aiment pas ce côté abstrait des mathématiques. J'ai dit que c'était un peu comme la philosophie, et c'est vrai que si on regarde l'histoire de la philosophie, il y a beaucoup de philosophes qui étaient aussi des mathématiciens, notamment dans la Grèce antique. Peut-être que vous avez des souvenirs de mathématiques, par exemple le théorème de Pythagore. Bon, eh bien, Pythagore, c'était un mathématicien, oui, mais il était aussi philosophe. La même chose avec Thalès, le théorème de Thalès, bien sûr. Thalès était aussi mathématicien et philosophe. Et puis, du côté français, peut-être notre philosophe le plus connu, Pascal, était un mathématicien de génie. Il a pratiquement inventé à lui tout seul les probabilités, les mathématiques des probabilités. Dans notre culture moderne, dans notre société moderne, on a tendance à séparer les nombres, donc les mathématiques, et les mots, on va dire le côté littéraire. Et par exemple, quand les jeunes au collège doivent choisir une orientation, en tout cas en France, ça marche comme ça, on fait choisir aux élèves leur future orientation dans l'école, essentiellement en fonction de ce critère, est-ce que vous aimez les mathématiques ou est-ce que vous aimez plutôt la littérature? Vous aimez les nombres ou vous aimez les mots? Et en fonction de la réponse à cette question, eh bien, les élèves s'orientent dans une branche ou dans une autre. Finalement, on peut penser que c'est une séparation assez artificielle et à mon avis, c'est assez dommage finalement, puisque je suis d'accord avec cette idée finalement des philosophes que les nombres et les mots sont simplement deux outils que nous avons pour comprendre et expliquer le monde. Dans mon travail de journaliste notamment, je fais beaucoup d'articles économiques ou business. À chaque fois, quand je regarde une situation, une actualité, je regarde d'abord les chiffres pour me donner une première compréhension de la situation et ensuite je regarde les mots, je lis des textes pour un peu mieux comprendre ou analyser une situation. Donc les deux sont vraiment complémentaires. Bon, alors je fais de grandes théories philosophiques sur mon amour des mathématiques, mais peut-être que la raison de cet amour est beaucoup plus simple et beaucoup plus liée à la chance et au hasard. Dans l'enquête du CNRS, il y a une question où on nous demande quels sont nos souvenirs d'enfance à l'école des mathématiques. Et j'ai justement un souvenir très précis de mathématiques à l'époque où j'étais donc en école primaire, probablement peut-être CE2, CM1 peut-être. À l'époque, on travaillait les multiplications. Une multiplication, c'est une opération mathématique simple. Par exemple, 2 fois 3 égale 6. Ça, c'est une multiplication simple. Mais ce jour-là, la maîtresse avait écrit au tableau une multiplication très compliquée,
très difficile parce qu'elle était très longue. Alors évidemment, je ne me rappelle pas exactement de la multiplication, mais c'était quelque chose comme 2 fois 3 fois 4 fois 8 fois 10 fois 3 fois etc. etc. Il y avait comme ça une dizaine de multiplications les unes après les autres. Et la maîtresse nous donne seulement 2 minutes pour trouver le résultat de cette très longue multiplication. Elle lance son chronomètre, 2 minutes, et là, panique pour moi. Je ne trouve pas mes crayons, je ne trouve pas mes feuilles de papier, je ne sais pas où sont passées mes affaires. Et donc, je panique un peu, je vois que tous mes copains de classe commencent à faire cette très longue multiplication, et moi, je suis là, je ne trouve pas mes affaires. Le temps passe, et finalement, la maîtresse dit « Il vous reste 30 secondes ». Je dis « Bon, ok, tant pis, j'ai pas mes affaires ». Je lève la tête, je regarde de nouveau cette très longue multiplication, et au milieu, je vois qu'il y a un 0. Donc cette multiplication, c'est 2 fois 3 fois 4 fois 8 fois 5 fois 0 fois 4 fois 3 fois 17, etc. Et là, je me dis, mais s'il y a un 0 au milieu, le résultat de cette très longue multiplication, c'est forcément 0. Et donc, je comprends ça au dernier moment. Je prends mon ardoise. Alors, à l'époque, on travaillait à l'école sur des ardoises. Une ardoise en anglais, c'est slate, et en japonais, suretto. Et j'écris sur mon ardoise 0. Et quand la maîtresse demande à tout le monde de montrer le résultat de l'opération sur son ardoise, je montre mon ardoise. Et évidemment, mon résultat était juste, était correct. La réponse à cette multiplication était effectivement 0. Alors je n'étais pas le seul à avoir trouvé la bonne réponse, mais nous n'étions pas nombreux, nous étions peut-être 2 ou 3 dans la classe à avoir trouvé la bonne réponse. Et ce jour-là, évidemment, c'était un gros coup de chance, mais quand même, j'ai eu l'impression d'être un génie, et c'est peut-être pour ça, et non pas pour des raisons philosophiques, que je suis tombé amoureux des mathématiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, des messages. Est-ce que vous aimez les mathématiques? Est-ce que vous détestez les mathématiques? Je mettrai aussi le lien vers un article sur cette enquête du CNRS et aussi le lien directement vers l'enquête du CNRS pour ceux que ça intéresse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt, mata jikai.